Voilà, bonjour à tous et à toutes. C'est une avant-première. J'avoue que c'est aussi très nouveau pour moi. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tous les cas, je suis sûr qu'il fallait le faire et que ça va forcément très bien sortir. Quoi qu'il en soit, on vous a annoncé, je vous ai annoncé il y a très peu de temps qu'on était en vacances. Et vous vous apercevez, grâce à Dieu, que les vacances d'un Rav, c'est tout sauf ce que vous pouviez penser. Depuis les fameuses vacances qui ont commencé, il y a eu déjà un séminaire, il y a eu une intervention Tisha B'Av, il y a maintenant une nouvelle intervention. Et les vacances, on ne sait pas trop ce que cela signifie. En tous les cas, comme je vous l'ai expliqué, il s'agit véritablement d'une avant-première, quelque chose de tout à fait nouveau, qui n'a encore jamais été fait, en tous les cas pas de cette manière-là. Et avant de commencer, celui que vous ne pouvez pas voir, celui qui est derrière la caméra comme toujours, celui que je ne vais pas appeler l'éminence grise car c'est une éminence ensoleillée aujourd'hui, une éminence qui grâce à elle, ce site et tout ce que nous faisons peut briller dans le monde entier. Et donc je tenais à remercier mon ami, mon compagnon, mon associé Shmuel Ben Chamou de la société Live Giving qui s'occupe de toute la technologie et qui permet à chacun de nos cours, chacune de nos actions de pouvoir se diffuser dans le monde entier. Alors on commence aujourd'hui avec une visite au Kotel et d'autres choses encore comme vous allez le voir. On va avancer pour l'instant et au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons nous arrêter à des endroits stratégiques. Je vais expliquer certaines choses et on continuera au fur et à mesure. Alors maintenant, on va avancer et on va se diriger plus proche du Kotel lui-même. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de monde aujourd'hui malgré la chaleur. Les vacances ont véritablement commencé ici en Israël. 90% des gens que vous voyez un petit peu partout sont pratiquement tous des touristes. D'après les langues qu'on entend, il y a énormément de Russes. On n'entend pratiquement que parler le russe. Apparemment, c'est les vacances pour la Russie en ce moment. Tous les gens que vous voyez, pratiquement tous là, sont tous des Russes. Pas forcément des Juifs. Donc des gens qui viennent de partout. Et on continue, on se rapproche du Kotel. Juste une petite histoire intéressante. Vous voyez donc là bien sûr c'est l'entrée pour les femmes. On voit devant nous la séparation comme c'est d'usage dans tous les lieux de prière du peuple juif. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pendant des siècles, il n'y avait pas de séparation. D'abord le Kotel était beaucoup plus petit. Parce que on peut dire que les 2/3 du Kotel ont été retrouvés grâce à des fouilles après que le Kotel soit revenu entre les mains d'Israël. Mais pendant tout le temps des différentes occupations, le Kotel était peut-être réduit à 1/3, le reste n'était pas visible. Et les hommes et les femmes priaient au même endroit, c'est-à-dire bon, pas forcément mélangés véritablement. Je parle des hommes et des femmes juives, même très religieux, comme dans les siècles passés. Et pourquoi? Parce que l'occupant interdisait de faire ce qu'on appelle une mechitza, de faire ce qu'on appelle une séparation, pour justement essayer de laisser le moins de signes juifs possibles apparaître à cet endroit-là.
Et donc comme l'un des signes juifs les plus connus, c'est la séparation dans les lieux de prière entre les hommes et les femmes, jusqu'aux Anglais eux-mêmes, figurez-vous, même les Anglais avaient interdit de marquer une véritable séparation entre les hommes et les femmes. Même les Anglais, pourtant peuple tellement civilisé, libéral et tout ce que vous voulez, interdisaient aux Juifs, et surtout à cette époque-là encore, ceux qui venaient prier ici étaient extrêmement religieux, leur interdisaient de prier avec une véritable séparation pour ne pas permettre aux Juifs de manifester le moindre signe d'appartenance, le moindre signe juif au kotel. Je ne sais pas si vous comprenez jusqu'où va, je ne sais pas si on doit dire méchanceté ou cruauté, ou je ne pense pas qu'il y a suffisamment de mots pour expliquer que même dans notre lieu de prière, dans ce vestige qui nous restait finalement de ce que nous avons été un jour ici, et à l'époque des Britanniques, c'était encore, je vous dis encore, même pas le tiers de ce qu'on voit aujourd'hui. Même là, dans ce lieu de prière, nous n'avions pas le droit de manifester le fait que finalement nous sommes en présence d'un lieu juif. N'oublions pas que les Jordaniens, après les Britanniques, lorsque les Jordaniens ont eu pendant quelques années cet endroit-là, ils en ont fait un dépotoir et carrément aussi une pissotière. Aujourd'hui, c'est soi-disant l'endroit le plus sacré de l'islam. Mais il y a seulement encore 70 ans, cet endroit-là était une pissotière quand il était entre les mains des musulmans. On continue. שמואל, אנחנו מצלמים, אני יכול להיות איתכם רגע? בטח. מה זאת אומרת? אני מדבר בצרפתית, זה בשידור חי. לא, שידור חי זה לא טוב. זה לא? לא טוב שידור חי? אוקיי. מה? בטוח? אוקיי. J'ai essayé de nous filmer avec des soldats, mais ils n'ont pas accepté. C'est vrai, j'aurais dû penser que c'était interdit. Les soldats n'ont pas le droit de se faire photographier en shidur chai, c'est-à-dire shidur chai en hébreu, en live. Si ça avait été, j'aurais peut-être pas dû leur dire que c'était en direct. Si ça avait été en différé, ça aurait été permis, mais en direct, ils n'ont pas le droit de se laisser filmer. Donc on continue. Par contre, vous les voyez descendre, c'est le groupe avec lequel je voulais parler. Voilà, avant de se rapprocher du kotel, je pense qu'il est temps maintenant de dire quelques mots plus profonds, plus forts sur ce lieu lui-même. On parlait tout à l'heure de ce qui nous restait pendant tout ce long galout, tout ce long exil. Aujourd'hui, grâce à Dieu, depuis le retour d'Israël sur sa terre, nous avons retrouvé énormément plus que ce qui nous restait pendant des siècles, ce mur qui, comme je vous l'ai dit, jusqu'à pratiquement que nous l'ayons récupéré, il n'était pas plus grand qu'un tiers, un quart de ce que l'on voit aujourd'hui. Et il faut essayer de comprendre, on va essayer de réfléchir ensemble sur la symbolique de la pierre qui nous est restée. En ce sens qu'il est absolument évident que tout est Be'ashgacha pratit, que tout est véritablement providentiel. Et si le maître du monde a décidé que ce qui nous resterait de notre illustre passé, le passé du temple et de notre royauté,
serait donc un mur fait de pierre, c'est que forcément il y a un sens à cela. Et d'abord il faut savoir que l'existence de ce mur jusqu'à aujourd'hui était un défi lancé par les maîtres d'Israël. Je l'ai déjà dit dans différents cours, nous avons des textes qui sont vieux de plus de 2000 ans, ce qu'on appelle les fameux Midrashim, où nos maîtres affirment que la Shrina, que la présence divine ne disparaîtra jamais du Kotel HaMa'aravi, du mur de l'Ouest. Parce que la véritable appellation de ce mur, comme je vais l'expliquer maintenant, ce n'est pas le mur des lamentations, mais le mur de l'Ouest. Pourquoi? On va voir dans quelques instants. Nos maîtres affirmaient, il y a plus de 2000 ans, que la présence divine resterait toujours à cet endroit-là, et affirmaient que cet endroit-là serait le symbole qui assurerait au peuple juif son retour en fin de l'exil de Édom, après des siècles d'exil, parce que la Shrina, la présence divine était là et elle nous attendait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le défi, la responsabilité que prennent nos maîtres il y a 2000 ans pour nous assurer que ce mur ne disparaîtrait jamais. Imaginez-vous que si ce mur avait disparu avant notre retour, de la même manière qu'à cet endroit-là, il s'était trompé, ça rendait caduque tout ce qu'ils nous ont enseigné dans tous les autres endroits, ce qui veut dire que c'était l'effondrement de toute la tradition orale. Donc si nos maîtres affirment il y a 2000 ans que cet endroit ne disparaîtra jamais, c'est qu'ils savaient qu'il y avait ici une volonté divine et qu'il est absolument impossible de s'attaquer à Dieu et que c'est Hachem qui avait décidé de laisser ce mur. Il faut comprendre que l'existence de ce mur est en soi un véritable miracle. Parce qu'avec tous les peuples, toutes les civilisations qui sont passées par cette terre depuis notre exil, depuis plus de 2000 ans, et qui ont tous essayé, les uns après les autres, d'effacer, d'exterminer tout reste, tout souvenir de la présence d'Israël sur cette terre, vous imaginez que tout a été fait pendant des siècles pour détruire ce mur. Et jamais, jamais, jamais ils y sont arrivés. Je pense que seulement lorsque le Mashiach viendra et qu'on aura les récits, parce qu'il faut pour ça une prophétie, les récits de tout ce qui s'est passé pendant toutes les générations, toutes les tentatives pour faire tomber ce mur et il n'est jamais tombé, ça ne peut être qu'une suite de millions de miracles. En tous les cas, ce mur est là. Et donc, pourquoi la Providence a-t-elle choisi de nous promettre le retour, par le fait que la présence divine reste là, de nous promettre le retour par la symbolique de la pierre? En hébreu, le mot pierre se dit even. Even, disent nos maîtres dans le Zohar, dans le Talmud, dans quantité d'autres livres, c'est une contraction de deux mots qui apparemment n'ont pas de lien avec le mot pierre. Dans le mot even, vous avez deux mots, Av, Ben, le père et le fils. Av qui veut dire père, Ben qui veut dire fils. C'est-à-dire que vous avez une contraction de deux mots, de deux notions, la notion du père, la notion du fils, qui s'unissent et se contractent et forment le mot even. Alors bien sûr, l'idée est évidente. Ici, la Torah est en train de nous expliquer pourquoi justement la symbolique de la pierre. Parce que le peuple juif est le seul peuple au monde qui mérite de voir une union, une fusion dure comme la pierre, indestructible comme la pierre, entre la génération du Père et la génération du Fils. C'est-à-dire que la transmission de la parole, la transmission de la mission, la transmission de l'élection, la transmission de notre devoir, c'est fait de génération en génération, avec bien sûr tous les hauts et les bas, toutes les souffrances et tous les abandons et toutes les chutes et tous les malheurs. Mais fondamentalement, il n'y a pas eu une seule génération de pères qui n'est pas arrivée à transmettre à la génération des fils. Et il n'y a pas eu une seule génération de fils qui n'a pas accepté de se coller à la génération des pères pour recevoir le message. Et par le mérite de cette union entre la génération qui donne et la génération qui reçoit, cette union a fait de notre peuple un peuple dur comme la pierre, un peuple indestructible comme la pierre. On va s'approcher maintenant du mur lui-même.
On va se rapprocher ensemble jusqu'au mur. Je vais être votre shaliach en hébreu, votre messager en hébreu. Vous allez par vos âmes vous unir à moi. Je vais apposer mes mains sur cette pierre. En apposant mes mains sur cette pierre, je vais me connecter et donc vous connecter à toutes les générations depuis pratiquement 3000 ans, car les pierres ici, les pierres du bas, pratiquement jusqu'en haut, les 3/4 du mur sont les pierres qui restent du premier temple, c'est-à-dire du temple construit par Salomon. C'est-à-dire que ça nous amène à il y a à peu près 2800 ans. C'est-à-dire que pendant 2800 ans, ces pierres ont connu la présence de générations les unes après les autres. Ce n'était pas, bien sûr, à l'époque du roi Salomon et bien après, ce n'était pas encore un lieu de prière. Ce n'est devenu véritablement un lieu de prière qu'après la destruction du deuxième temple, donc il y a à peu près 2000 ans. Ce qui veut dire que nous allons maintenant apposer nos mains et nous unir aux âmes, à la trace, au rayonnement de 2000 ans de générations qui ont prié à cet endroit-là. C'est aussi la force du peuple juif. Quand un juif vient ici et appose ses mains sur ce mur, il se connecte à toute l'histoire de son peuple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la portée de cette proximité, la portée du toucher du mur. Comme les âmes ne connaissent pas la distance, malgré que vous soyez tous loin de moi, vous êtes tous proches parce que moi aussi je le suis. On est tous proches les uns des autres et maintenant on va se connecter à toute l'histoire du peuple juif. Vous pouvez bien sûr, pendant que je touche les pierres, je vais le refaire, j'ai oublié de le dire, avoir une prière à ce moment-là, car il est absolument évident que c'est un moment qui est très très fort. Je voulais juste expliquer quelque chose aussi de très important. J'ai fait tout à l'heure la remarque que j'ai déjà eu l'occasion de faire. Les nations et malheureusement les juifs assimilés appellent cet endroit le mur des lamentations. C'est un scandale, quelque chose d'inacceptable. C'est une invention des nations, en particulier des chrétiens, qui eux nous ont infligé et nous ont imposé ce nom-là. Dans aucun de nos textes, ce mur s'appelle le mur des lamentations. Ce mur est le mur de l'Ouest. Pourquoi ? Parce que nos maîtres nous disent que l'Ouest est l'endroit où se trouve la Shrina, où se trouve la présence divine. Pour des notions de Kabbalah, ce n'est pas le sujet maintenant et pas le moment pour l'expliquer. Mais c'est le mur de la présence divine. Pourquoi les nations l'ont appelé, et d'une certaine manière au point que ça rentre dans le langage, dans la langue des Juifs, en tous les cas qui n'étudient pas la Torah, c'est parce que justement ils voulaient nous humilier. Ils nous voyaient aussi bien sûr pleurer à cet endroit, parce qu'évidemment, quand les Juifs venaient à cet endroit, ils ne faisaient pas que prier ou danser ou fêter Shabbat ou les fêtes. Ils pleuraient aussi en souvenir de la destruction du temple et aussi à cause de l'exil qui dure et qui a duré tellement longtemps. Mais les nations n'ont retenu que cette appellation pour nous humilier bien sûr. Il nous est absolument interdit à nous Juifs d'appeler cet endroit le mur des lamentations. Au contraire, nous devons changer le nom de ce mur. Et si déjà lui donner un nom français, on lui donnera le nom de l'espoir, le nom de la victoire. Ce mur est le mur de la victoire, le mur de l'espoir devenu victoire. Pendant des millénaires, nous avons espéré, nous avons cru, nous avons tenu, nous avons su que tant que ce mur serait là, c'est la preuve que nous reviendrons un jour. Nous n'avons pas été déçus, notre foi, notre croyance a été récompensée. Nous avons gagné, nous sommes les grands vainqueurs de l'histoire, nous sommes un peuple vivant, un peuple de vainqueurs, et ce mur est notre force, comme la pierre qui est absolument indestructible. Donc appelons-le à partir d'aujourd'hui le mur de la victoire. On va maintenant rentrer dans ce qu'on appelle la grotte, c'est une immense synagogue qui a été construite donc, dans la pierre, ou plutôt qui a été retrouvée, parce que cet endroit existait.
depuis toujours, mais simplement il était complètement fermé jusqu'à ce que le mur revienne en notre possession, et aujourd'hui c'est un grand lieu de prière. Voilà, donc comme je le disais, cet endroit est un endroit retrouvé, mais réaménagé par Israël depuis des décennies. Et c'est un endroit qui est essentiellement consacré à la prière. Et en vérité, il faut savoir que de toute façon, tout l'espace du mur est immense. Le mur continue encore très très profondément à l'intérieur de ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier arabe, le Rova Muslimi, le quartier musulman. Le mur continue très loin de mon côté gauche, il continue très loin de mon côté droit. Et il faut savoir aussi que nous sommes là où nous nous tenons à la moitié du mur. C'est-à-dire qu'il continue sous nos pieds, il continue pratiquement autant que la hauteur visible. C'est-à-dire que le mur est en vérité peut-être 4 ou 5 fois plus long que ce que l'on voit et au moins 2 fois plus profond que ce que l'on voit aussi. C'était donc un mur extrêmement grand, c'était une muraille. Il faut savoir aussi que la raison pour laquelle c'est le mur de l'Ouest, parce que c'est le mur qui était le plus proche du Saint des Saints. Le temple était positionné de telle manière que le Saint des Saints se trouvait dans la direction ouest, c'est-à-dire de notre côté, là où nous sommes là maintenant. D'ailleurs, il y a un endroit quand on rentre très profondément, aujourd'hui c'est possible, on rentre encore quelques centaines de mètres en direction, donc en suivant le mur tel qu'il rentre dans les différents endroits qui ne sont pas visibles, en tous les cas ici avec la caméra. Derrière, si vous voyez le mur en fer qui est en face de nous, derrière le vrai mur continue encore, et il y a un endroit extrêmement important où c'est marqué à cet endroit-là, sur la pierre, une très grosse pierre, et c'est marqué « Voici l'endroit qui est juste en face du Saint des Saints ». C'est-à-dire que le Saint des Saints se trouvait lui aussi à l'ouest par rapport au temple, vers ma gauche, à quelques centaines de mètres d'ici. Et donc tout ce mur s'appelle le mur de l'ouest, en souvenir du fait qu'il est le mur qui était le plus proche, encore une fois, du Saint des Saints, la partie la plus sainte du temple. Là aussi, bien évidemment, ce n'est pas un hasard, c'est bien sûr providentiel qu'il aurait pu nous rester différents murs, le mur de l'ouest, le mur de l'est, le mur du nord, le mur du sud. C'est précisément le mur de l'ouest qui est resté, parce que c'est le mur qui est le plus proche du Saint des Saints, donc c'est véritablement le mur de la présence divine. Voilà, maintenant on va sortir, on va quitter le mur pour se diriger vers d'autres endroits. Et par contre, c'est le moment maintenant de nous envoyer vos questions sur le chat. Alors évidemment, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions. Essayez d'écrire les questions en grand caractère, de manière à ce que l'on voie clairement, parce que comme il y a un très grand soleil dehors, je vais essayer de lire les questions sur un portable. C'est pas facile à cause de la réverbération, donc écrivez le plus gros possible. On sort maintenant. It's Matthew speaking. I'm going to show you something. Every time, so many times I come. Yeah.
Je mets là-bas pour les questions. J'aurai un peu d'ombre pour les lire. Voilà, je ne vois pas de questions posées pour l'instant. Donc apparemment tout est clair. Si, ici. Si, il y a des questions. Non, je vois quelle émotion très forte. Je suis dans le car, trop de peine. Bravo à la caméra. 1000 fois merci, cette visite. Bon, donc il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on peut donc... Ah, s'il y a une question. Pourquoi faut-il attendre si longtemps pour que le Mashiach arrive? Je crois que cette question, il n'y a que Hachem qui pourra y répondre. Mais avec un minimum de sérieux, je vous répondrai que le Mashiach arrive depuis fort longtemps, tous les jours. Le Mashiach, que malheureusement tout le monde attend, c'est le Mashiach final. C'est-à-dire que quand tout le travail est pratiquement en train de se terminer, le Mashiach est un processus, le Mashiach est un moment historique qui peut durer des décennies et des siècles. En ce qui nous concerne, c'est absolument évident que le Mashiach a déjà commencé son travail depuis des décennies déjà. Il y a tout un ta'alir, il y a tout un processus. On n'est pas en attente. N'oublions pas la chose suivante. Nous sommes le peuple juif, c'est-à-dire nous sommes le peuple qui a horreur du fétichisme, de l'image, de la statue et du culte de la personnalité. Nous ne cherchons pas un homme, nous ne cherchons pas une image, nous ne cherchons pas une statue. On cherche des faits et une réalisation. Le Mashiach, en tant qu'homme, est un des éléments de cette réalisation qu'est la délivrance finale. Mais notre peuple, en tous les cas ceux qui parmi notre peuple ont compris véritablement le sens du projet divin et ce qu'est véritablement la délivrance, ne focalisent pas leurs espoirs uniquement sur un homme de chair et de sang. Au contraire, ils ont les yeux ouverts sur un processus historique qui, lui, a bien évidemment commencé depuis fort longtemps. Je suis en train maintenant de vous parler face au mur. Il y a encore quelques décennies, c'était une chose absolument impossible. Il y a encore un siècle et moins, partout où se trouvaient des Juifs, ils étaient persécutés, ils étaient martyrisés, ils étaient oppressés. Aujourd'hui, nous sommes une nation indépendante, revenue sur notre terre avec la possibilité d'exister, de nous exprimer et de vivre notre judaïsme presque d'une manière parfaite, presque parce qu'il manque encore beaucoup de choses, mais presque. Et donc automatiquement, il faut avoir les yeux ouverts et comprendre qu'il y a un processus qui lui a déjà bien commencé. Malheureusement, ceux qui se focalisent sur la personne passent complètement à côté de l'essentiel qui est l'événement messianique. Nous sommes en plein événement messianique depuis des décennies déjà. On continue. Il y a d'autres questions? Pardon. Alors, il y a d'autres questions. Va-t-on garder le kotel tel quel lors de la reconstruction du Beit Hamidash Shlishit? Sincèrement, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas vous donner une réponse dont je suis sûr. Mais mon intuition, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, et que oui, je pense que le mur restera comme symbole de la victoire d'Israël, de la victoire spirituelle d'Israël, comme je l'ai expliqué. Je ne peux pas imaginer, au niveau de mes intuitions, que ce symbole puisse disparaître un jour. De la même manière, si j'ose ramener des preuves à mon intuition, de la même manière que même après que l'on ait construit le temple, l'arche n'a pas disparu, l'arche était là, conservée dans un endroit particulier. De la même manière, les tables brisées n'ont pas disparu, elles sont restées. Elles ont toujours accompagné le peuple juif. Et donc, tous les symboles forts de notre passé, on ne peut en aucun cas imaginer qu'ils disparaissent. Je pense que de tous les symboles de notre peuple, il n'y en a pas un qui est plus fort que le kotel, parce que lui,
c'est véritablement le symbole de la traversée de l'exil et surtout le symbole de notre survie en exil, de notre retour en Eretz Israël. Et finalement, c'est le seul symbole qui nous a accompagnés pendant tellement de millénaires d'une manière aussi forte et aussi claire comme je l'ai expliqué. Voilà, on quitte maintenant l'enceinte du Kotel et on se dirige vers un autre point de vue très très important. Shabbat today. Ça vaut la peine de s'arrêter quelques secondes devant cette menorah reconstruite. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'Institut du Temple qui a reconstruit tous les ustensiles du Temple dans l'espoir de pouvoir les utiliser le plus tôt possible lorsque notre troisième Temple sera reconstruit. C'est donc une reproduction authentique. D'une certaine manière, je vais expliquer pourquoi d'une certaine manière. En tous les cas, elle est en or massif et elle a été faite selon les normes demandées et imposées par la Torah. Je disais d'une certaine manière parce qu'il y a une grande discussion entre nos maîtres en ce qui concerne la forme de la menorah. Vous voyez que cette menorah, qui est la plus connue, la plus répandue, les branches ont une forme arrondie. Or, il y a une autre école qui, elle, dit que la menorah avait une autre forme, les branches étaient droites, c'est-à-dire donc qu'elles sortaient comment on appelle ça, du pilier central et s'élevaient les unes au-dessus des autres comme des triangles qui montent, donc les triangles dont l'extrémité, la pointe est en bas, et montent et s'écartent au fur et à mesure qu'elles arrivent vers le haut. Donc toute la discussion entre ces deux écoles est: est-ce que la forme était arrondie dans la montée des canaux ou bien droite dans une forme triangulaire. Et on pourrait dire la Chita, l'école la plus répandue, est celle donc qui a amené la construction de cette menorah. Malgré tout, je veux rapporter un point très intéressant. L'autre école dit qu'effectivement, bien que la menorah originelle n'avait pas cette forme-là, mais les branches qui étaient sous forme des triangles à l'envers,
malgré tout, cette forme-là existait aussi, mais est venue beaucoup plus tard, celle que vous avez devant les yeux, et elle a été faite par les Romains. Pourquoi par les Romains? Parce que justement, comme j'ai parlé tout à l'heure du mur des lamentations pour humilier le peuple juif, ils nous ont obligés à perpétuer, si on veut dire, le souvenir de la Ménorah avec cette forme-là, parce que cette forme arrondie représentait pour les Romains, d'après l'école donc qui dit que ce n'est pas la vraie forme de la Ménorah, cette forme arrondie représentait le fait qu'ils sont arrivés à nous vaincre. Il y a un mot, l'arnia, comment on dit l'arnia en français? Ils sont arrivés à nous soumettre. Et cette forme arrondie, comme quelque chose qu'on tord, comme une barre qui est tordue. Les barres dans la vraie Ménorah étaient droites, et maintenant elles sont tordues. C'est la manifestation que Rome est arrivée à tordre la royauté, tordre la puissance et la spiritualité d'Israël. C'est pour ça que, d'après cette école-là, il ne faut pas, quand nous on fait une Ménorah, la faire avec cette forme-là, parce qu'au contraire, ça perpétue une idée négative que les Romains ont voulu nous imposer. Alors, il y a une question que je veux poser. Où serait l'arche actuellement? Est-elle cachée? Bien évidemment, il n'y a pas que l'arche. Quantité d'instruments du temple sont cachés. Et d'après notre tradition, donc, on a donc les faits rapportés par nos maîtres, les faits suivants. Lorsque le roi Salomon a construit le premier temple, il a eu une prophétie comme quoi un jour ce temple serait détruit. Tout ce que je dis, bien sûr, est appuyé par différentes lectures des versets, mais on n'a pas maintenant le temps et les moyens de le faire, mais c'est pas, on pourrait dire, une tradition qui repose dans le vide. Elle s'enracine dans une lecture très profonde et très savante de la Torah, comme les Juifs savent le faire. Et donc, le roi Salomon a fait construire des souterrains extrêmement complexes et compliqués sous le sol du temple, à des profondeurs de centaines de mètres, pour pouvoir cacher donc les ustensiles du temple avant sa destruction. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. 50 ans avant la destruction du temple, le roi de l'époque, j'ai oublié son nom, ça me reviendra peut-être plus tard, le roi qui a vécu à peu près 50 ans avant la destruction du temple, a ordonné de faire descendre tous les ustensiles du temple, donc sous le temple, dans ces méchilotes, dans ces caves et souterrains. Et donc ils y sont restés. Lorsque les Babyloniens sont rentrés et ont détruit le temple, ils n'ont pas trouvé les ustensiles. Lorsque le deuxième temple a été reconstruit, à ce moment-là, les dirigeants juifs ont interdit que l'on ressorte les ustensiles pour les remettre dans le temple, parce que justement, ils savaient très bien qu'à plus forte raison, le deuxième temple, lui aussi, ne serait pas éternel. Comme je l'ai expliqué dans différents cours, premier temple et deuxième temple, et ces deux destructions correspondent à un processus historique inévitable avant d'arriver au troisième, de la même manière qu'il y a deux pères avant d'arriver au troisième père, qui est le véritable père d'Israël. De lui sort le peuple juif, Yaakov. Donc, les ustensiles n'ont pas été remis en place, ils sont restés dans les souterrains. Après, on a une autre tradition qui dit que lorsque le deuxième temple a été détruit et que là, les dirigeants d'Israël savaient que l'exil durerait beaucoup plus longtemps que les précédents, qui ne duraient que 1 ou 2 siècles, à ce moment-là, il y a une tradition qui n'est pas admise par tous, mais qui est valable, qui dit qu'ils auraient été déplacés dans le plus grand secret pour être cachés dans des grottes de la Galilée, puisque c'est une région extrêmement montagneuse, avec énormément de grottes et d'endroits pratiquement inaccessibles. Ils se sont dit que là-bas, personne n'irait faire des fouilles, et donc ils auraient été déplacés, ils se retrouveraient donc de quelque part, peut-être pas tous au même endroit, mais quelque part dans la Galilée. Quoi qu'il en soit, que ce soit cette tradition ou l'autre, il est sûr et certain qu'Israël est en possession de tous les ustensiles du temple. Et par contre, ceux qui ont été pris par les Romains, comme on le voit dans leurs effigies et qui se trouveraient jusqu'à aujourd'hui, on le sait encore au Vatican, ne sont que des reproductions, parce que le temple deuxième ne pouvait pas rester sans ustensiles. Donc évidemment, on en a refait d'autres, puisqu'on s'est interdit de ressortir les véritables ustensiles qui étaient eux cachés depuis la destruction du premier temple, qui étaient cachés sous
sous le temple lui-même, y compris pendant toute la période du deuxième temple. Donc malgré tout, on ne pouvait pas rester sans ustensiles, donc on en a refait, mais ces ustensiles refaits n'avaient bien sûr pas la valeur des véritables ustensiles qui, eux, ont été cachés. C'est ceux-là que les Romains, en partie, ont pris et ont amené à Rome. Il y a différentes traditions, certains disent qu'ils sont aujourd'hui encore au Vatican, d'autres disent qu'ils ont été lors de toutes les invasions barbares, les Huns, les Attila et tout ce que vous voulez, ils ont été donc pris et donc transformés en or, etc., donc auraient disparu, mais quoi qu'il en soit, ce ne sont pas les vrais ustensiles du temple. Les vrais ustensiles du temple se trouvent ici, en terre d'Israël. Voilà, on va ici arriver à un endroit où on a une vue assez particulière en hauteur. On n'est pas les seuls d'ailleurs. En hauteur sur non seulement le mur bien sûr, mais aussi sur l'enceinte du temple, là où est construite la mosquée pour l'instant encore. Voilà, on va se mettre là. Regardez-moi. C'est bien, l'honneur est à la France aujourd'hui, c'est bien. Voilà, donc vous avez une perspective du cotel, du mur en hauteur. Et ce que vous voyez derrière, donc après la hauteur du mur, vous voyez donc à la droite une immense mosquée, celle qui n'a pas une coupole en or. Et vous avez à la gauche la mosquée d'El-Aqsa, et vous avez bien sûr la célèbre mosquée avec la coupole en or sur la gauche. Plus ou moins parce que c'est plutôt moins que plus, mais toute cette surface-là allant d'une mosquée à une autre est l'endroit sur lequel le troisième temple sera reconstruit. C'est plus ou moins donc l'endroit où se trouvaient le premier et le deuxième temple. Et là où vous voyez les arbres entre les deux mosquées, c'est ce qu'on appelle l'esplanade du temple. C'est un endroit où se trouvait la cour du temple, où se trouvaient donc les Kohanim, Israël et tous ceux qui venaient dans le temple. Alors si déjà on parle de ça, il faut savoir comment le temple était positionné, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Le Saint des Saints, donc vous voyez la mosquée avec sa coupole, le Saint des Saints était encore un peu plus vers la gauche, après la mosquée, mais du côté ouest, c'est-à-dire si on regarde en face de nous, tout droit en face de nous, c'est l'est. À ma droite, vous avez le sud. À ma gauche, vous avez le nord. Et vers moi, vous avez l'est. C'est-à-dire donc que le Saint des Saints, le temple, se trouvait donc d'une certaine manière au nord-ouest. Et le Saint des Saints dans la partie la plus ouest de la maison elle-même, là où se trouve le kotel, mais plus vers la gauche. Maintenant, ce qui est très intéressant, vous voyez, il y a une végétation assez abondante aujourd'hui sur l'esplanade du temple. C'est très significatif aussi, parce que apparemment, bon, la végétation, c'est agréable, surtout dans un endroit où il fait aussi chaud. Ça amène de l'ombre, ça amène de la verdure. Aussi paradoxal que ce soit, à l'époque du temple, il était absolument interdit de faire pousser de la végétation sur l'enceinte du temple. Il ne pouvait y avoir que la pierre et bien sûr les hommes qui y venaient pour prier, pour le culte et le service. Mais il n'y avait pas de place pour la végétation. L'une des raisons, on pourrait bien sûr exposer cette loi d'une manière beaucoup plus profonde encore, mais l'une des raisons est que l'importance donnée à la pierre, ou l'homme ou la pierre, c'est-à-dire ou celui qui est tout en haut des 4 règnes, ou ce qui est tout en bas. Vous savez que le monde est composé de 4 règnes, qu'on appelle le règne minéral, végétal, animal et humain. Ou bien on peut le dire d'une autre manière, le solide, le liquide, le gaz, l'énergie. Mais selon la première description, le minéral, la pierre, le végétal, les végétaux, donc tout ce qui est
arbre, etc., l'animal, le monde animal, le monde humain. On remarque que dans le temple, c'était la réunion finalement des éléments extrêmes, soit la pierre, soit l'humain, pour montrer justement la synthèse retrouvée, l'unité retrouvée à l'intérieur de la création, où justement ce qui est le plus haut, l'homme, s'unit à ce qui est le plus bas, la pierre. Et c'est la raison pour laquelle on ne permettait pas à un autre règne d'être présent à cet endroit-là, par exemple les végétaux. Voilà. Dernière question. Alors une dernière question et on va arrêter pour l'instant la séance. Alors réellement, il y aurait des ustensiles volés au temple au Vatican encore de nos jours. Il faut faire quelque chose médiatiquement. On a la certitude absolue qu'il y a dans le Vatican aujourd'hui des ustensiles, même que ce ne sont pas, comme j'ai expliqué, les originaux véritables, mais ils sont malgré tout sacrés puisqu'ils ont été utilisés dans le deuxième temple. On a la certitude qu'ils s'y trouvent par différents témoignages de nos maîtres. Rachi, à son époque, il est vrai, il y a déjà 1000 ans, affirme savoir que se trouvent certains ustensiles au Vatican. Il dit Roma, il ne dit pas Vatican, j'imagine à cause de la censure, mais en tous les cas, il parle de Rome. Maintenant, on a des contemporains vivant aujourd'hui en Israël. Et tout simplement, je vais raconter une histoire sans vous citer le personnage. On a ici à Jérusalem un rave très connu qui est converti et qui a commencé sa vie comme dans le clergé à Rome. Et dans le clergé à Rome, il a eu l'occasion de descendre dans les caves secrètes du Vatican. C'était un moine ou un candidat à être cardinal très capable. Et donc il a eu accès à ces endroits-là. La Providence a voulu qu'il a changé de chemin. Il s'est converti depuis de très nombreuses années. C'est aussi aujourd'hui un homme qui enseigne la Torah ici à Jérusalem et qui lui-même, et je l'ai entendu de sa propre bouche, a témoigné du fait que quand on l'a laissé rentrer dans ces caves-là, il a vu de ses propres yeux, et c'est comme ça qu'on l'expliquait à tous ces jeunes moines qui rentraient à ces endroits-là. Voilà, ça c'était telle chose, c'était telle chose, c'était telle chose, etc. Donc pourquoi ne fait-on rien médiatiquement? Laissons le processus se faire de lui-même. Chaque chose reviendra à sa place au moment où ça devra revenir. On arrête pour cette première séquence et on se retrouve dans 5 minutes dans un autre endroit.